Bonjour et bienvenue à tous sur les tests de Roro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie très attendue d'Avengers Endgame en Blu-ray. Sortie qui a donné lieu à un concours sur ma page et je tiens à nouveau à féliciter la gagnante. Au rayon de ce test, on va se pencher sur les caractéristiques du film, la qualité vidéo, la qualité audio, ainsi que quelques mots sur la narration et ma conclusion. Découvrons sans plus tarder les spécificités. Alors le film est distribué par Disney Buena Vista pour une définition en Ultra HD, compatible Full HD. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Le film est présenté en VO en Dolby Atmos 7.1.4 et la VF en Dolby Digital plus 7.1. On se souvient de la claque graphique sur Infinity War. Endgame réitère le même schéma, malgré un opus plus froid. Comme à l'accoutumée chez l'éditeur, les transferts numériques présentent une excellente définition pour un piqué quasi irréprochable. Les couleurs sont riches et les contrastes bien appuyés. On peut prendre en exemple la vue dans les cockpits du vaisseau. Je dois souligner que tous les passages dans l'espace et notamment sur Vormir sont magnifiques. Dommage au final que ces scènes ne soient pas plus longues. Même son de cloche concernant les effets spéciaux, ça brille, c'est net, aux couleurs super nuancées, comme en témoignent les effets des voyages dans le temps ou les différents rayons d'énergie. Vous l'aurez compris, c'est du très lourd côté vidéo, mais qu'en est-il pour l'audio? Donc j'ai pu écouter les deux pistes audio, celle du Blu-ray en DTS HD Master Audio et celle en Dolby Atmos du disque Ultra HD. Mais je vais surtout vous parler de celle en Atmos qui me réconcilie avec l'éditeur. Depuis Captain Marvel, les pistes audio sont moins anémiques et sur Endgame, on continue sur cette belle lancée. C'est vrai que le film a beaucoup de scènes de dialogue où c'est calme, mais à chaque fois que l'action se dessine, le mixage suit avec de belles dynamiques, de belles spatialisations d'effets, notamment lors du saut dans le monde quantique. L'espace sonore est large et assuré par les surrounds. Et qu'en est-il des canaux verticaux? Ils sont souvent utilisés. Il y a un passage marqué au moment des fermetures des portes blindées du QG des Avengers ou lors de l'affrontement final où Iron Man passe au-dessus de notre tête pour atterrir devant Thanos. Ce genre de déplacement sonore dans l'espace décroche quand même un léger sourire. Au niveau du canal LFE, là aussi, ça dépote comme dirait Monsieur Stark. Il y a du poids et des impacts tout au long. Sur les dialogues, j'ai eu le sentiment sur une scène ou deux qu'ils étaient un poil en retrait, mais bon. Sinon, la version DTS HD est de très bon niveau aussi, rassurez-vous. Alors, mon avis sur le film. À l'instar d'Infinity War, le second visionnage m'a permis d'avoir un sentiment moins mitigé. Il s'avère que bien qu'il y ait des choix concernant certains personnages qui m'ont déçu, ainsi que des passages honnêtement trop longs, car avec une demi-heure de moins, je pense que l'ensemble aura été mieux rythmé et mieux soutenu, cet opus offre une conclusion réussie, avec des passages forts en émotion, et une bataille qui, un brin courte, offre des moments épiques, et une scène qui, je pense, restera culte dans le monde du cinéma. Mon verdict pour cette édition Blu-ray d'Avengers Endgame. Avec ce transfert numérique visuel de haute volée, épaulé comme il se doit par un mixage audio dynamique, la mention hautement recommandée ainsi qu'un top image. On frise quand même le top des mots. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à laisser vos avis en commentaire.